Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 24 avril. Quel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez eu de très belles vacances si vous en avez eu et surtout que vous avez fait une agréable reprise. Aujourd'hui, une émission sportive. On va notamment donner la parole au Nyon Basket Féminin avec la présidente du club. Karine Mora sera avec nous. On reviendra sur les événements du week-end. Un week-end chargé en émotions avec une coupe ramenée du côté de la Première Ligue et puis le Nyon Basket Féminin, première équipe face à Elfi qui remporte encore une fois et qui est vice-championne suisse. Ensuite, on donnera la parole à Cyril Badertcher pour lui parler de son association Parkinson Move. Bonjour Cyril, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes accompagné de Laurent Thévenin, vice-président de l'association. Bonjour Laurent, on parlera évidemment de votre repas de soutien. Et puis on terminera l'émission en musique avec un spectacle présenté par le collectif Ducamp au Casino Théâtre de Rolle. On recevra sur ce plateau Paul et Coralie, bonjour à vous, bienvenue également sur ce plateau. Karine Mora, je vous en prie, venez me rejoindre ici sur le plateau. On va revenir sur les événements du week-end avec le Nyon Basket Féminin qui est passé par toutes les émotions avec la défaite de sa première équipe face à Elfic Fribourg dans le 3e match des finales de play-off, mais aussi le sacre de son équipe de Première Ligue. Karine Mora, bonjour, on peut le dire, c'était un week-end chargé en émotions. Oui, bonjour Andrea. Oui, effectivement, un week-end bien chargé, avec donc un match de finale pour notre équipe de Liga, qui se solde par une défaite, mais quand même par beaucoup d'émotions positives. Et puis dimanche, avec la victoire de notre Première Ligue, donc nos jeunes qui sont championnes suisses et qui ramènent la coupe à la ville de Nyon. Donc félicitations, ça c'est pour la relève, et puis on va y aller par étapes. C'est vrai que si on reprend déjà le championnat en LNA, vice-championne suisse comme l'année passée, donc déjà une très jolie victoire. Et pourtant, on a du mal à parler de victoire parce qu'on a envie de dire si près du but, et encore une fois, ça ne se fait pas. Pourquoi ? Oui, c'est juste. C'est vrai qu'on a senti cette année que les gens avaient beaucoup d'attentes sur nous. On termine l'année passée donc vice-championne suisse avec beaucoup d'émotions. On n'était pas attendus, donc tout était bon à prendre, tout ce qui se passait était positif. Et cette année, on renouvelle l'expérience, mais tout le monde s'attend à ce que maintenant on devienne très vite championne suisse. Mais comme je dis, devenir champion, ça prend du temps, c'est un processus. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous n'y arrivez pas? Parce qu'on a lu dans la presse notamment qui a été assez critique en disant que Elfic Fribourg était très au-dessus. Est-ce que c'est votre analyse? Alors, ils sont au-dessus, sportivement parlant, on peut le voir. De toute façon, ça fait un petit moment qu'ils dominent donc, le basket féminin. Après, je dirais que nous, cette année, ce qui nous a manqué, on va dire, et on a couru après ça toute la saison, c'est qu'on n'a pas réussi à créer l'alchimie pour créer vraiment un groupe. Nyon Basket Féminin, il faut savoir que c'est donc 3 joueuses professionnelles, accompagnées donc de joueuses suisses non professionnelles. Et le challenge de chaque année, c'est de créer cette cohésion d'équipe et qu'on n'a pas, je dirais, réussi à trouver cette saison. Ouais, mais qu'est-ce qui manque pour trouver cette alchimie? Ça veut dire que le Nyon Basket Féminin manque peut-être de moyens, c'est ça? Oui, vous signalez un point très juste. Effectivement, je pense qu'au niveau budget, on n'est pas du tout comme Fribourg, on est nettement dessus. Il y a eu un reportage la semaine passée qui disait qu'ils étaient donc à 500 000 francs de budget. Chez nous, c'est 300 000 francs, tout le club, pas que la Liga. Et des moyens financiers pour attirer des joueuses professionnelles de plus haut niveau. Et puis, je dirais aussi au niveau des infrastructures. À ce niveau-là, on ne joue pas dans la même cour. Faut savoir que Elfic a sa propre salle de gym, avec donc une salle de musculation, salle de vidéo. Donc, ils sont dans des conditions optimales pour travailler. Nous, on a les salles du Rocher qu'on partage avec les garçons, plus avec les écoles. Donc, au niveau infrastructure, c'est aussi plus compliqué. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, Karine Mora. Vous dites que vous ne jouez pas dans la même cour et pourtant, vous avez 2 joueuses professionnelles qui étaient là cette saison. Et pourtant, pour les autres joueuses, on leur demande le même travail, le même dévouement. Ça représente quoi? Est-ce qu'on pourrait peut-être le soulever ici? Parce qu'on n'a peut-être pas forcément de notion de ce que ça représente. Effectivement, donc, on a 2 joueuses donc, professionnelles, donc qui sont là, on va dire, comme c'est leur travail de venir faire du basket. Et le reste de l'équipe, ce sont donc des joueuses qui sont soit aux études, soit ont un emploi, mais on leur demande le même investissement qu'une joueuse professionnelle. Donc c'est des filles qui s'engagent, on va dire, à 200%, qui la journée vont au travail ou à l'uni et qui le soir viennent s'entraîner. C'est 4 entraînements par semaine. C'est des entraînements aussi le midi pour faire des shoots. C'est 6 matchs le dimanche, entraînement le samedi. Donc un investissement de tous les instants pour ces joueuses qui ne sont pas professionnelles, justement. Ouais, justement aussi peut-être le travail aussi d'une organisation. On peut citer le cas de Méline Franchina, votre meneuse qui est partie une année pour des projets
personnelle à l'étranger. Est-ce que ça aussi, il faut finalement réussir à conjuguer avec des vies professionnelles qui se font tant ici qu'à l'étranger, et puis des joueuses qui ne sont pas tout à fait professionnelles, mais dont on demande à ce qu'elles le soient quasiment? C'est ça, Méline, donc, voilà, Méline a un très bel exemple, hein. Méline, donc notre capitaine, qui cette année a fait que le début de partie de saison avec nous, était donc dans sa dernière année de médecine et a dû partir au mois de janvier pour terminer son stage. Maintenant, elle arrive en fin d'études et l'année prochaine, donc elle va devenir médecin. Et donc, elle a combiné en fait sa carrière de basketteuse. Elle était aussi membre de l'équipe nationale suisse. Plus donc ses études de médecine, donc beaucoup d'investissements, basket et études. Ouais, ça pose forcément la question de l'avenir. On sait que ça a été un petit coup dur pour l'équipe, le manque de Méline. Est-ce qu'elle sera là la saison suivante? Alors, là, elle n'est pas de retour encore. Elle sera de retour fin avril. On va se revoir. Elle est venue nous voir dans nos demi-finales de play-off, mais elle est repartie. Non, je ne pense pas qu'elle sera là. Évidemment, c'est un souhait, hein, mais on va discuter tout ça ces prochains jours, mais elle ne devrait pas être... elle arrête sa carrière, en fait. Ouais, des discussions qui auront lieu, j'imagine, également pour les joueuses professionnelles. Oui, exactement. Donc là, on termine la saison. On va maintenant prendre quelques jours de repos et travailler sur la saison prochaine, se mettre déjà au travail pour reconstituer l'équipe, puis repartir sur le projet de la saison prochaine. Oui. Ouais. La saison prochaine, en attendant, il y a une relève qui est là, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu cette très jolie victoire qui a mis aussi du baume au cœur ce week-end, cette coupe ramenée à la maison, au Rocher face à Puy, 53-50. Ça représente quoi pour vous, cette coupe ? Alors beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction. C'est vrai que voilà, c'est les jeunes du club. Il faut souligner que dans cette équipe, il y a donc 2 joueuses qui sont aussi rattachées à notre équipe première, à la Liga. Et puis, c'est vrai que parfois, on parle beaucoup du club et de la Liga, mais il y a quand même toutes nos équipes jeunesse qui sont derrière, avec la formation qui est très importante au Nyon Basket féminin. Donc, c'est tout le travail qui se met en place, justement, pour travailler et puis pour donner à ces jeunes filles, en fait, l'envie de rejoindre une fois et d'aller jouer au plus haut niveau. Ouais, un travail qui a été récompensé notamment aussi lors des mérites sportifs régionaux. Et j'aimerais vous rassembler ici autour de la table avec Cyril Badertcher et Laurent Thévenin, puisque Cyril, vous avez également été sacré lors de cette cérémonie. Un prix qui récompense donc les meilleurs sportifs de la région. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Vous avez été sacré du côté du Nyon Basket féminin pour la meilleure équipe féminine. Ce prix, qu'est-ce qu'il représente pour vous, pour l'équipe déjà ? Beaucoup de reconnaissance. C'est vrai que voilà, il y a pour les filles beaucoup de satisfaction et puis pour le club, tous les bénévoles, tous les amis qui gravitent autour du club, une reconnaissance et l'envie de continuer et puis de toujours mieux faire et de représenter notre ville aussi. Ouais, Cyril, vous représentez, vous, l'association Parkinson Move. C'est ce que vous vouliez avec votre association. Et puis, vous avez été récompensé dans la catégorie prix du sport adapté. Il représente quoi pour vous, ce prix ? Une fierté et aussi de mettre le sport handicap en avant et de dire que voilà, tout est possible. Il faut croire en ses buts, en ses rêves, mais à notre rythme. Ouais, Laurent Thévenin, vous avez accompagné le parcours de Cyril. On se rappelle, ces 2 défis qui avaient été faits notamment en 2022 et 2021. Cyril a relié à la nage Nernier-Agnon en 2021, puis en 2022 Genève-Agnon. Ce prix, il récompense quoi, à votre avis ? La pugnacité, on va dire ça comme ça. Parce que Cyril, depuis qu'il a appris qu'il avait sa maladie, il n'a jamais rien lâché. Et je crois que c'est le message qu'il veut faire véhiculer, c'est que même avec un handicap, si on croit en nos rêves, si on a nos objectifs, bien sûr mesurés, il ne faut pas s'en mettre des objectifs beaucoup trop loin, mais ces objectifs-là, à mon avis, ils peuvent être atteignables même dans le cas d'un handicap. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est cette volonté de toujours aller en avant, de toujours réussir les objectifs qui se fixent. Ouais, ces objectifs, on va en parler justement, des objectifs sportifs mais aussi professionnels. Karine Moura, on va vous laisser repartir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on se réjouit de suivre la saison prochaine en votre compagnie. À très bientôt. Avec au revoir. Plaisir. Merci. Parkinson Move, donc la soirée de soutien 2023 aura lieu le 29 avril à la salle communale de Gland. Mais Cyril, si on vous a invité, c'est évidemment pour parler de vos objectifs. On sait qu'il y a une année qui a été écoulée au niveau sportif, plusieurs médailles qui ont été les vôtres, 4 médailles lors de votre première compétition aux Suisses Olympiques, 3 médailles lors du mythique de natation de Charmey, plusieurs participations aussi à des conférences. De manière générale, on peut dire que c'est une bonne année pour vous. Ah oui, on va dire qu'au niveau sportif, c'est magnifique. Donc oui, il y a eu, on va dire, le handicap,
le côté professionnel, tout ça qui a été, on va dire, un petit peu plus dur. Mais par contre, au niveau du sport, non, c'est que du positif. Ouais, le côté professionnel, justement, pourquoi est-ce que ça a été plus dur? C'est parce que vous avez perdu votre emploi, je crois, en fin d'année 2022. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors là, je suis dans l'attente pour une rente, d'une rente par l'AI, et dès que j'ai une réponse, j'aurai un travail qui m'attend. Ouais, donc la réponse et ensuite un travail qui vous attend. Est-ce qu'on sait déjà dans quel domaine? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, dans la sensibilisation de l'handicap auprès de la population. D'accord, donc finalement, tous ces discours et ces engagements que vous avez eus auprès de la population aujourd'hui vont se retrouver dans votre métier. Oui, exactement, tout à fait. Ouais. De quel œil est-ce que vous voyez ça, Laurent? Parce que je sais qu'au départ, Cyril avait, et vous me le disiez en préparant cette interview, peut-être un peu du mal à parler de sa maladie. Aujourd'hui, non, il va de l'avant, il le fait peut-être aussi en brisant un tabou. Qu'est-ce qui a le plus changé? Je dirais que sa réserve, sa timidité a énormément évolué. Je me souviens, le 2021, la première fois qu'on est venu chez vous, c'est moi qui ai dû l'accompagner, le forcer quasiment à dire « mais écoute, va en parler, ça peut être intéressant non seulement sportivement, mais aussi pour les personnes en situation de handicap ». Et aujourd'hui, je le vois très bien, on a donné une conférence au mois de février à Gland. Je l'ai accompagné pour au cas où on est aux fatigues et autres, mais il a tenu, comme on dit, excusez-moi du terme, le crachoir pendant 40 minutes. Chose qu'en 2021, je doute fortement qu'il aura réussi à le faire. Et je pense que c'est ce qui lui permet aussi, comme on parlait d'objectifs avant, d'avancer, de dire qu'on est capable et de faire un énorme travail sur lui. Et ça, je pense que c'est bénéfique pour lui pour tous les jours. J'aimerais qu'on rende ici hommage à Yves Auberson, décédé le 6 avril dernier. Il a choisi de partir avec Exit, entouré des siens. On voit ici des images du film « Ma vie est un défi ». J'imagine que vous en avez parlé, Cyril. Qu'est-ce que représente pour vous déjà ce parcours d'une vie? Ah ben, il a tout mon mérite et on apporte tout notre soutien à sa famille et à ses proches. Ouais, le fait qu'il ait choisi de partir avec Exit, ça pose forcément plusieurs questions sans qu'on le juge ici. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette discussion-là, par exemple avec vos proches, vous avez osé l'aborder? Non, on n'en a pas discuté, mais depuis le début, on dit que ben voilà, on a chacun notre maladie et on est tous différents. Donc on respecte le choix de tout le monde, mais il faut vivre sa vie comme on le pense et comme on la voit. Et puis voilà, mais parce que chaque Parkinsonien on va dire, est différent. Ouais, vous m'avez souvent dit aussi en venant ici que le soutien de vos proches était important. On oublie parfois, parce que c'est vrai que vous êtes des combattants, on a cet espoir de vie, cet optimisme, et finalement la maladie qui est là, Yves Auberson disait, la maladie c'est aujourd'hui mon compagnon de route. Il en a fait une très jolie formulation. Est-ce que ce message d'espoir, vous le gardez au travers de votre association, et pourtant même si la maladie est là, de quel œil est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? On a l'impression que la maladie a finalement vaincu ces choses-là, mais est-ce que c'est ce qu'il faut retenir de la vie, du parcours d'Yves? Écoutez, là, je pense que on va dire, non, je ne pense pas qu'il faut s'arrêter ou penser, on va dire, à la finalité. Après ça, je pense que ça n'appartient qu'à lui et à ses proches. Mais après, nous, on va dire de l'extérieur, ce qu'on peut se rappeler, c'est son combat, ses exploits sportifs et la personne qu'il était. Ouais, Laurent, c'est vrai qu'on voit ça d'un œil totalement extérieur. Et on l'a dit, le soutien des proches, c'est important. Et nous, parfois, on a peut-être tendance à oublier l'engagement que ces gens-là, la force qu'il faut pour combattre la maladie. Ça représente quoi? Le travail peut-être des proches ou l'accompagnement. Comment est-ce que vous venez en aide justement à Cyril dans son quotidien? Alors, pour moi, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Je veux dire, de voir évoluer Cyril, je l'ai vu évoluer avant la maladie, et de le voir évoluer avec la maladie, et notamment sportivement, pour moi, c'est que du bonheur.
parce que j'arrive encore à le pousser quand je le coach au niveau natation. J'arrive à le pousser, j'arrive même à l'engueuler sans qu'il le prenne mal, parce que lui-même sait pourquoi. Et il connaît un peu mes exigences. Et j'ai l'impression quand même d'avoir un sportif totalement normal, qui fait les choses un petit peu plus lentement, mais totalement normal. Par contre, c'est vrai que les proches, tous les jours, je ne vis pas tous les jours avec lui, mais j'ose espérer que les malades ont la famille avec, hein, parce que de se retrouver tout seul en étant malade, c'est un peu compliqué. Et de vivre tous les jours, oui, il y a d'adaptations à faire. On est parti l'année passée 4 jours à Saint-Gall au National Game pour spécial olympique. Oui, je l'accompagne. Oui, à un moment donné, il est fatigué. J'apprends aussi à savoir à quel moment il est fatigué, à quel moment je lui dis OK, stop. Là, tu te reposes, on ne fait plus rien. Moi, je m'occupe du reste. Mais pour moi, ce n'est même pas une obligation, c'est un plaisir. C'est un plaisir de l'aider. Ouais, c'est aussi aujourd'hui le travail de l'association. Permettez-moi de dire travail, parce qu'il y a des choses toutes bêtes. Vous mettez en relation des gens. Cyril nous racontait une anecdote, notamment au niveau de la voiture, du fait de passer de la voiture automatique aujourd'hui à une voiture qui soit différente, qui puisse être adaptée. C'est toutes des choses que vous ne saviez pas, au fait. Et ça, aujourd'hui, ces informations-là, est-ce que c'est des informations que vous voulez aussi pouvoir transmettre à la population, peut-être ? Ah oui, exactement. Et on commence gentiment. Mais oui, moi, tous ces conseils, ou on va dire mon vécu, si je peux, on va dire, le transmettre et dire, ben voilà, faites ça et n'hésitez pas parce qu'on y a le droit, oui, c'est un but. Ouais. L'occasion donc d'en parler lors de cette soirée de soutien le 29 avril à la salle communale de Gland. Est-ce qu'il y aura d'autres activités qui sont prévues pour le courant de l'année? Parce qu'il y en a eu plusieurs, et peut-être même des défis sportifs, puisque Cyril, on se souvient de ces beaux exploits en 2021 et 2022. Est-ce qu'il y a déjà d'autres défis pour lesquels on peut prendre rendez-vous? Alors, il y a le 7 mai au centre sportif à Gland. Il y a la mini-foulée de Gland qui organise les 3 heures en relais. C'est de 8 heures réception des équipes, de 8h30 et la fin à midi, qui suit avec des lasagnes. Le but, c'est de créer des équipes de 6 à 10 coureurs et de faire un tour de centre sportif, et après, c'est le copain qui repart. Donc des courses en relais. Oui, des courses en relais, et l'équipe sponsorise à 1 franc le tour, et qui est reversé à notre association. Très bien. Laurent, d'autres dates peut-être à annoncer? Alors effectivement, revenir juste sur samedi, je ne vous cache pas qu'on bat tous les records. On est à plus de 30% d'inscrits supplémentaires par rapport à l'année passée, donc ça va être déjà la grosse soirée qui s'annonce samedi. Mais hormis ça, oui, on va quand même l'annoncer vu qu'on est chez vous. D'habitude, on fait un défi natation. Cette année, on a décidé qu'on allait faire pour tout le monde. Ça veut dire que beaucoup de gens nous demandaient de pouvoir nager avec nous, mais c'est compliqué d'assurer. C'était le souhait de Cyril d'ailleurs, je crois, oui. Que tout le monde puisse vous rejoindre à la nage. Oui. Donc c'est chose faite. Au niveau sécurité, c'est très très compliqué à assurer au niveau du lac. Donc on a décidé de faire ça sur terre. Et au mois d'octobre, on va organiser une marche populaire avec des départs entre 8h, 8-9h jusqu'à 13h, où les gens pourront partir librement sur un parcours balisé. Il n'y a pas d'objectif chrono. C'est comme on fait nous quand on fait nos défis dans le lac. C'est vraiment de participer, d'arriver au bout. Enfants, grands-parents, cousins, oncles, trottinettes, à pied, en courant. Et ça, c'est l'objectif pour mettre en avant l'association et puis de faire participer un peu plus la population que de venir nous voir arriver à Nyon, même si pour nous, émotionnellement, c'est joli, mais là, on a envie vraiment que les gens participent cette fois. Et on suivra évidemment cette course en votre compagnie et puis toutes les informations sur nos sites internet et sur vos différents réseaux sociaux. Cyril Wadercher, Laurent Thévenin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci. On va terminer l'émission en musique avec le collectif du Camp. Coralie Paul, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes en création au Casino Théâtre de Rolle pour votre pièce Bande à part, à l'affiche en musique, s'il vous plaît. À l'affiche donc du jeudi 27 avril au 30 avril. Bonjour et bienvenue. Vous allez vernir cette EP, cet extrait dont on entend justement à Desert Place, puisque vous êtes également un groupe de musique. Qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs? Là, on entend Lady Mac, Wash Your Hands. Ouais. Il y en a deux. En fait, il est décliné en deux, ce morceau, qui s'appelle Wash Your Hands, Lady Mac. Et on peut écouter les deux séparément ou l'un à côté de l'autre. Ouais, l'un à côté de l'autre, parce que vous mélangez un petit peu les genres, c'est ça finalement votre spécificité à vous, c'est que vous êtes au théâtre, vous vernissez cet album, d'ailleurs il y aura une soirée-concert également prévue le 29. Pourquoi mélanger finalement tous ces genres? En fait, on s'est connus les trois, donc on est en trio, il y a un troisième larron qui n'est pas là aujourd'hui. On s'est connus via le théâtre,
Et les trois, on est comédiens, comédiennes professionnels. Donc, on s'est rencontrés via ça. Et puis, étant les trois musiciens, musiciennes aussi, on a eu envie d'abord de monter un groupe de musique. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, on a eu l'opportunité de créer un spectacle dans un format midi-théâtre, qui est un format particulier qui tourne. Donc, on s'est dit, autant créer un spectacle les trois, voilà, qui est autour de la musique aussi, pour essayer d'allier, comme ça, les deux disciplines qui nous font triper, quoi. Ouais, ça s'appelle Bande à part et votre objectif, c'est de finalement raconter les coulisses d'un groupe de musique, raconter finalement les amours, les désamours, ce qui se passe bien ou ce qui se passe mal. C'était une manière pour vous de mieux fonctionner ensemble aussi? Alors ça, je sais pas si de toute façon on fait forcément du théâtre, donc Fais gaffe à ce que tu dis. forcément que de toute façon on va travailler des choses, des vraies relations qu'il y a entre nous. Évidemment, ça part toujours de vérité. Après, on a quand même créé des personnages, on a créé des situations qui ne sont pas du tout les nôtres, mais ça nous a permis de penser le groupe, évidemment, de penser qui prend quelle place, à quel moment, quelles sont les différences entre des duos, quand je suis toute seule, quand je suis avec Paul, quand je suis qu'avec Boris, et qu'est-ce que ça raconte, et forcément qu'on s'est posé ces questions-là en direct sur le plateau de théâtre. Ouais, vous faites aussi appel à des références cinématographiques, même à des séries comme The Office. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher finalement dans la société à travers cette pièce? En fait, le spectacle est construit comme un documentaire. Donc c'est vraiment un docu-fiction où le public est l'œil de la caméra. Donc les personnages de la pièce sont conscients en permanence de la présence d'une caméra, mais l'oublient des fois. Et puis ce qu'on avait envie de raconter, c'est aussi ce passage de la personnalité publique à l'intimité. Qu'est-ce qui se raconte quand on est regardé, quand on sait qu'on est regardé, quand on ne le sait pas, etc. C'est vraiment une pièce qui parle plus des individus et de leur rapport que en fait, du groupe de musique. Le groupe de musique, c'est un prétexte, mais derrière, on parle de nous, quoi. Ouais, vous parlez de vous, mais est-ce que vous parlez de ce groupe de musique, puisqu'on disait tout à l'heure que vous allez vernir cet album à Desert Place. D'ailleurs, attendez, on va écouter encore un petit morceau pour se plonger dans l'ambiance. Sitting on a throne doesn't make you a king. Wearing a crown doesn't make you a queen. Something in your bones betrays your hiding. Acting like a storm betrays your sinking. Est-ce que vous parlez réellement de vous? Duncan. Duncan. Juste pour Sorry, mais for pas de my souci. English. Non, c'est pour si on veut chercher. Vous avez raison. Pardon, du coup, j'ai oublié votre question. Est-ce que vous parlez vraiment de vous? Oui, alors, forcément, c'est difficile de savoir où est la fiction, la réalité. Comme j'ai dit, c'est des personnages qu'on a créés. Donc non, je pense que ça ne parle pas du tout de Don't Kill Duncan. Mais on joue nos musiques sur scène. Donc forcément que la réalité rejoint la fiction. Mais tous les rapports qu'on a créés sont absolument faux. Les histoires qu'on se raconte, comment on s'est rencontrés, c'est faux. Donc on parle d'un groupe de musique, mais pas d'une autre. Et c'était aussi la volonté de pas justement faire juste une autofiction pour nous raconter nous, mais de raconter en fait les rapports humains en général. Ouais. Donc c'est plus ça qu'on a voulu tenter de mettre sur scène. Ouais. Ouais, avec un rapport à la scène qui est aussi un peu différent, hein, puisque finalement il y aura cette pièce qui sera jouée et puis ensuite le concert. Est-ce que vous-même vous l'approchez de manière différente quand vous êtes dans votre rôle finalement fiction théâtrale ou quand vous êtes dans votre rôle de musicien? Ouais, quand même. J'ai l'impression que c'est un petit peu de travail différent. Parce que quand on joue de la musique, moi, j'ai vraiment la sensation d'être moi-même sur scène en train de jouer de la musique. Une version de moi-même, en tout cas, parce qu'on est conscient d'être sur scène. Mais... Alors que le personnage, il a des traits qui ne nous appartiennent pas, et bien sûr toujours des traits qui nous appartiennent, parce que c'est nous qui sommes derrière le personnage. Mais je pense que la frontière de véritablement l'identité, elle est plus brouillée quand on joue au théâtre que quand on fait de la musique. Ouais, c'est vrai que même... Au niveau lexical, hein, jouer de la musique ou jouer un rôle, c'est le même mot, mais pourtant on n'y met pas la même signification. Comment vous l'interprétez, vous? Eh ben, du coup, on le dit d'ailleurs à un moment dans le spectacle, on dit de toute façon, nous on ne peut pas se cacher quand on joue de la musique, parce qu'on nous demande est-ce que vous voudriez jouer de la comédie durant ce documentaire, et on dit ah non, non. Enfin ouais, peut-être que ce serait bien en fait, on pourrait être quelqu'un d'autre. Et du coup, on questionne déjà ce côté où c'est vrai que moi, quand je joue de la musique, j'ai l'impression que je suis profondément moi-même, alors que forcément, dès le moment où il y a un personnage, j'entre dans une fiction et que du coup, il y a quand même une distance. J'ai beaucoup plus de peine à mettre cette distance lorsque je joue de la basse et que je chante. C'est à voir donc au Casino Théâtre de Rolle du 27 au 30 avril. Ça s'appelle Bande à part et les billets sont donc à prendre dès aujourd'hui et même avant. Donc faites-vous plaisir. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Coralie, Paul. Merci. Très belle journée à vous. Merci. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Belle suite de programmes.